Haced, Señor soberano, que en esas llagas de amor se abrace en divino ardor todo corazón. Faites donc, ô Seigneur, que dans cette plaie d'amour s'embrase d'ardeur divine tout cœur chrétien. En vuestro amor. Señor Peque, tened piedad y misericordia de todos. El Chinchones, c'est le nom qu'on lui a donné ici, à Murcie. El Chinchones est devenu très populaire. Il porte cette croix de 75 kilos tous les ans, tous les soirs et toutes les nuits de la Semaine Sainte. Et pourquoi faites-vous cela? C'est parce que j'ai fait une prière à Dieu. Il me l'a exaucée. Et moi, je tiendrai ma promesse aussi longtemps que Dieu le voudra. Mais vous faites cela pour vous amuser? Non, non, je le fais avec toute ma foi. Aucun amusement dans tout cela. Et vous pensez à quoi quand vous faites cela? Que les hommes se rendent compte que c'est ce qu'il y a de mieux à faire au lieu de s'agresser, de s'abîmer, de se causer du tort. Ils doivent faire comme moi, le faire avec foi. Et je crois que les hommes ne penseraient plus comme maintenant à se faire autant de mal, à s'entretuer, à s'abîmer. Oui, tous les mercredis saints, je revis la passion du Christ ensanglantée. Et cela devant le monde entier. Tous les 15 jours ou tous les mois, la voix du Seigneur me répond. Ah oui? Et que dit-il? La dernière fois, il m'a dit, Antonio, continue sur la voie où tu t'es engagé, en toute humilité. Tu devras souffrir beaucoup sur ce chemin. Et c'est ce qui arrive. Je souffre beaucoup, dans de nombreux domaines, souvent. Il y a quelques 4 ans, on ne lui a pas permis de parcourir les rues, à cause du caractère spectaculaire de sa pénitence. Alors il a menacé, si on ne laissait pas faire, de demander à Dieu qu'il pleuve pour empêcher les processions de la Semaine Sainte. Peut-être chose fortuite, il a plu et les processions ne purent se faire. Une autre année, il se réfugia dans notre confrérie. Le ciel était très menaçant. Il devait pleuvoir. Et lui commença son chemin de croix, et il ne plut pas. Il est très humain avec les enfants. L'UNICEF devrait le prendre en exemple.
car sa vocation, ce sont les enfants. Tout ce qu'il a, parce qu'il est d'une famille très argentée, c'est pour les enfants. En plus, il recueille de la ferraille, des chiffons, et le produit de ses ventes, c'est pour acheter des bonbons et des douceurs pour les enfants. Pouvez-vous nous présenter votre famille, s'il vous plaît? Ma femme, ma fille de 5 mois, elle s'appelle Marie-Josée. Quel âge as-tu? 15 ans. Tu es mariée avec ce monsieur depuis combien de temps? Nous ne sommes pas mariés. Nous vivons en concubinage depuis 3 ans. Et que penses-tu de ces pénitences, de porter cette croix? C'est une exagération. De porter une croix si grande, pieds nus, entravés de chaîne, c'est vraiment une exagération. Ça ne te plaît pas qu'il fasse cela? Non. Après, quand il revient, comment est-il? Une catastrophe. Et il est à ramasser à la petite cuillère. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Quand il revient, son dîner est prêt, ses affaires sont préparées. Je le lave pour qu'il dîne et se couche. Tu le soignes bien, quoi. Oui, Mais, pourquoi vis-tu avec lui? parce que il est très bon avec moi et la petite. Il est très travailleur. Il est très protégé par sa famille. Son frère est millionnaire, il faut le dire. Moi, ma mère, elle travaille dans les champs. Elle fait les récoltes de coton et de piment. Et ton père? Mon père, il ne travaille pas, des suites d'un accident qu'il a laissé handicapé.